Alors, ce dont je vais vous parler là maintenant, c'est d'une option d'ingénieur agronome qu'on qualifie en santé globale. Et cette option, donc, elle se déroule sur le campus agronomique basé à Clermont. Et cette option s'appelle AEST, donc c'est Agriculture, Environnement, Santé, Territoire. Et je vais vous expliquer pourquoi elle s'appelle comme ça et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Le mot le plus différenciant finalement entre cette option et les autres options de notre école, c'est le dernier que j'ai prononcé, c'est-à-dire le territoire. Du coup, le territoire, on va le qualifier comme une entité spatiale continue. Ce territoire, il est d'une taille relativement grande. Il est plus grand qu'une exploitation agricole. Dans une exploitation, enfin, dans un territoire, on va trouver une multitude d'exploitations agricoles. Ça peut monter jusqu'à des centaines. Euh, il est aussi plus petit qu'un pays. Souvent, dans la majorité des pays, on a plusieurs territoires différents. Et donc, c'est un espace qui est continu. Ce territoire, on peut le définir de manière un peu différente en fonction des usages. Par exemple, d'un point de vue géologique, on va pouvoir parler d'un bassin versant qui est un territoire. D'un point de vue de production agricole, on va pouvoir parler d'un bassin de production comme le bassin laitier de Rochefort, qui est juste à côté de l'école d'agronomie à Clermont, dans lequel on fait des fromages AOP. Euh, et on peut aussi avoir des territoires qui ont une dénomination plus sociale, par exemple un département. Euh, à l'intérieur de ce territoire, donc c'est un espace qui est d'un seul tenant. À l'intérieur de ce territoire, il va y avoir plein de choses qui se passent. Déjà, la première chose, c'est une multitude d'acteurs. On va avoir des habitants, on va avoir euh, des employés, des gens qui ont des boîtes, plein d'acteurs à l'intérieur. Ces acteurs, ils vont produire le tissu économique local. Ces acteurs, ils vont avoir des envies, des besoins, des interactions avec les autres acteurs. Et finalement, pour essayer d'organiser tout ça et de faire en sorte que ces acteurs vivent du mieux possible sur leur territoire, il y a des politiques publiques qui sont émises. Donc du coup, ce qu'on voit là, c'est un environnement social assez structuré et qui peut être assez diversifié à l'échelle du territoire. À l'échelle du territoire, on va aussi avoir un usage général, c'est-à-dire le territoire va être dédié principalement à une production. Et en gros, si on regarde l'aménagement de l'espace à l'échelle de la France, on a à peu près la moitié de l'espace qui est dédié à des productions agricoles, un tiers qui est de la forêt, et puis après, le reste qui va être un peu plus diversifié, qui va pouvoir être euh, des zones artificielles, par exemple. Du coup, ce qu'on voit là, c'est que la majorité des territoires en France sont nécessairement associés à de l'agriculture. Sur- Toujours sur le même territoire, ce qu'il va y avoir, qui va exister, c'est de la biodiversité sauvage. En gros, chaque espèce qu'on va trouver à l'échelle de la France va être inféodée à un territoire. Euh, Ces espèces, il y en a certaines pour lesquelles on a des volontés de gestion, soit parce que c'est des espèces qui sont en danger, soit parce que c'est des espèces qu'on va vouloir exploiter, par exemple, ou qui vont nous apporter des services. Et de manière générale, l'échelle sur laquelle on va pouvoir avoir des pratiques de gestion, c'est souvent le territoire, ou en écologie, on appelle ça le paysage. Bref, donc on voit que le territoire, c'est une entité qui est composée de différents paramètres. Et dans cette option, on va faire un focus particulier sur la santé globale. Donc, la santé globale, c'est la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Et donc, on va se positionner dans une optique de gestion pour essayer d'améliorer cette santé globale à l'échelle des territoires. Et si on le propose en école d'agronomie, pour un ingénieur agronome, c'est parce que la majorité des territoires en France sont associés à de la production agricole. Euh, donc, notre option, voilà, les mots-clés, c'est agriculture, santé, environnement, et prendre en compte tout ça à l'intérieur des territoires. Pour le faire, vous avez vu, je vous ai montré qu'il y avait plein d'acteurs différents, des disciplines qui vont nécessairement être différentes pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Et donc, à l'intérieur de cette option, ce qu'on a
comme enseignants qui viennent faire des cours à l'intérieur de l'option. On a des agronomes donc spécialisés sur le fonctionnement du milieu agricole. On a des vétérinaires spécialisés en médecine animale. On a des écologues spécialisés sur le fonctionnement de l'écosystème. Et en parallèle de ça, ce qu'on a également, c'est une interaction forte avec le milieu professionnel, et donc plein de professionnels différents. Là, ce que vous voyez, les vignettes en bas, c'est les responsables des modules. Donc, en gros, on a une grande diversité de responsables de modules qui appartiennent à ces différentes disciplines. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher l'interdisciplinarité. Cette option, elle se structure de la manière suivante. Donc là, ce que vous voyez, c'est les différents modules qu'il va y avoir. On peut le lire comme une frise chronologique parce qu'ils sont répartis comme ça dans le temps. Donc, on commence avec un module introductif où l'objectif, c'est d'être capable de comprendre ce que c'est qu'un problème de santé globale, d'essayer de savoir comment on l'estime, comment on va essayer de le gérer. Et donc là, la collègue qui fait ça va travailler des cas d'études qui peuvent être la gestion d'une zoonose, qui peuvent être le glyphosate, qui peuvent être euh, plein de cas d'études où on a une interaction entre une pratique, un usage, une espèce et la santé globale. Donc, elle va se baser évidemment à l'échelle des territoires et on est vraiment sur un domaine introductif là, pour bien comprendre l'objectif de l'option. Ensuite, on a des modules de renforcement thématique. Donc, on a vu dans le graphique d'avant qu'il y avait de la biodiversité à l'échelle des territoires. Donc, pour bien comprendre comment fonctionne cette biodiversité, on a des approfondissements thématiques. Donc là, on est dans un cadre un peu académique, c'est de la science dure. Euh, et ça va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement biologique. Donc, c'est pareil, on va s'intéresser à l'échelle du territoire. Euh, le penchant, c'est, vous avez vu qu'il y avait aussi une dimension sociale importante, donc c'est pareil, on a un approfondissement des connaissances, toujours académique, en sciences sociales, pour bien comprendre les jeux d'acteurs, les méthodes de gouvernance, les politiques publiques. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on appelle deux modules de renforcement thématique. Ensuite, on a une boîte de modules qui est des modules outils. Donc, ces modules outils vont vous permettre de maîtriser des outils d'un niveau ingénieur. Donc, évidemment, ils sont adaptés à notre échelle de travail, c'est-à-dire donc toujours le territoire. Donc, en gros, ces outils, c'est des outils experts, c'est de la statistique, c'est de l'analyse spatiale, c'est de la modélisation. Euh, ces modules outils arrivent après le renforcement thématique parce qu'on va se servir de certaines des thématiques qu'on a approfondies pour appliquer les outils à l'intérieur. Le dernier module qu'on a, c'est un module professionnalisant. En gros, à partir du moment où on vous a donné les outils, on considère que l'ingénieur est formé, qu'il a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir travailler. Euh, mais donc, du coup, on a des modules professionnalisants pour les mettre en condition de travail. Donc, en général, on fait ça avec une démarche projet, c'est-à-dire un petit groupe d'étudiants qui va devoir mener un projet de niveau ingénieur. On mobilise fortement dans cette dimension-là l'interaction disciplinaire, puisque finalement, c'est le cœur de notre option. Et en général, ces projets se font avec des commanditaires extérieurs. Euh, voilà, on essaye d'aller sur le terrain pour mettre les étudiants au contact de ce qui se passe dans les territoires. Ce que vous voyez en dessous, c'est un exercice qu'on produit sur le terrain. Donc là, on est dans la chaîne des puits, à une petite demi-heure de route de notre école. Dans la partie professionnalisant, je vous montre juste un exemple qui est finalement notre module chapeau, qu'on appelle le module diagnostic systémique, où donc c'est le dernier module qu'on a dans l'option, qui va durer 3 semaines. On va prendre un cas concret dans le monde réel où on a une espèce sauvage qui va demander une gestion de la part des humains, soit parce qu'elle disparaît, soit parce qu'elle pose des problèmes de santé, soit parce que on veut l'exploiter. Donc, on va travailler avec les étudiants sur essayer de mieux comprendre ce monde réel en faisant une schématisation. C'est la partie du milieu que vous voyez. Donc, cette schématisation, on va prendre en compte un modèle biologique, donc comment fonctionnent ces espèces sauvages,
un modèle social, comment on joue le jeu d'acteurs autour de la thématique, et puis des interactions entre ces deux modèles. Donc là, par exemple, vous voyez un modèle qui a été produit l'année dernière par les étudiants. Ensuite, à partir de cette schématisation, on essaye de trouver une problématique prioritaire qui demande une approche pédagogique et on produit un jeu sérieux qui va répondre à cette approche pédagogique. Donc là, c'est la partie tout à droite où vous voyez des photos. C'est le jeu qui a été produit l'année dernière, qui était un jeu sur la gestion sanitaire des oiseaux en ville. Euh, et donc, c'était pour un public de professionnels de la gestion des espaces verts. Et donc là, vous voyez que ce rendu, il a l'air d'être quasi professionnel. Et en fait, si on est capable de faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille ce module avec une plateforme de l'INRA qui s'appelle Gamae et qui sont des professionnels de la fabrication des jeux, des jeux qui vont se dérouler dans le milieu agricole. Euh, pour finir, qu'est-ce qu'on vise comme emploi? Donc du coup, en gros, l'emploi qu'on vise, c'est un niveau ingénieur, souvent des chargés de mission, qui vont être capables de faire du lien entre différents compartiments à l'échelle des territoires. Euh, et là, ce que je vous affiche ici, c'est la promo qui est sortie il y a 2 ans. Donc vous avez un logo pour un étudiant à chaque fois. Et en gros, la promo qui a 2 ans, on en a 42% qui travaillent aujourd'hui associés à de la production agricole, donc soit dans des chambres consulaires, soit dans des organismes privés, soit dans des ONG ou des associations. Et en gros, les missions qu'ils ont systématiquement, c'est essayer de développer l'agroécologie ou développer un certain type d'agriculture sur un territoire. Le deuxième environnement dans lequel on a le plus d'étudiants qui sont partis sur cette promo d'il y a 2 ans, c'est en recherche et enseignement. Et donc, sur cette promo-là, on a 3 étudiants qui ont poursuivi en thèse. Et puis après, d'autres étudiants qui donnent des cours, soit dans des facs, à l'école normale, ou dans des entreprises privées. Ensuite, le troisième endroit où on a envoyé le plus d'étudiants, c'est les collectivités territoriales. Et là, ça va de la mairie à la région. Et ces étudiants-là qui sont allés dans ce genre de structure, en général, ce qui embauche beaucoup en ce moment, c'est les développements des PAT, donc les plans alimentaires territoriaux, où il y a des questions très précises sur, par exemple, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour passer une cantine scolaire en bio, et puis il va y avoir des étudiants de chez nous qui sont embauchés pour ça. Euh, Ensuite, c'est un peu plus minoritaire. On a des étudiants qui vont dans des parcs naturels, au contact avec de la biodiversité, à l'OFB, qui font du consulting dans des boîtes de conseil. Ou sinon, on a à chaque fois là, un étudiant qui est allé soit à l'ARS, soit dans un syndicat de gestion de l'eau. L'idée, du coup, c'est qu'on a quand même un panel de structures qui embauchent nos étudiants qui est assez large. Et du coup, en général, nos étudiants trouvent assez facilement du travail et leurs employés sont satisfaits de ce qu'ils font. Du coup, voilà, moi j'ai fini sur la présentation de l'option. Du coup, je passe la main. Bonjour. Bon, du coup, j'enchaîne. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je m'appelle Caroline et donc j'ai terminé l'école en 2020 et je travaille actuellement à la Maison d'éducation à l'alimentation durable de Montsartou. Donc, c'est le service municipal qui porte le PAT, donc le projet alimentaire territorial de la commune de Montsartou. Donc, Montsartou, c'est une petite commune de 10 000 habitants qui se situe dans les Alpes-Maritimes. Donc, c'est entre Cannes et Grasse, globalement, pour ceux qui peuvent situer. Et c'est une commune qui a un PAT déjà assez développé parce qu'on est labellisé depuis 2016 et on est notamment connu pour les cantines scolaires qui sont 100% bio depuis 2012 déjà. Et la commune a créé une régie agricole en 2010, donc on produit les légumes pour les cantines scolaires. Et du coup, donc, nous, à la MEAD, on a 2 pôles. Un pôle de développement territorial pour développer le projet alimentaire sur le territoire et un autre d'essaimage où on partage la pratique de Montsartou à d'autres collectivités à l'échelle nationale, mais aussi à d'autres pays à l'échelle internationale.
Et moi, donc plus particulièrement à la MEAD, j'anime 2 projets. Donc un qui s'appelle Le citoyen nourrit la ville. Donc c'est un projet donc où qui est participatif donc avec les habitants, où j'accompagne le développement donc de petits projets d'autoproduction alimentaire. Donc c'est-à-dire c'est des potagers collectifs sur l'espace public. On a créé aussi un poulailler collectif, un rucher participatif, une forêt nourricière. Donc l'idée, c'est de permettre aux habitants d'utiliser des espaces urbains qui sont un peu délaissés pour remettre de l'agriculture. Et on travaille aussi sur le partage de jardins entre particuliers. Et il y a une dimension solidaire à ce projet parce que du coup, il y a une partie des récoltes qui est redistribuée à l'épicerie sociale de la commune. Et après, j'ai un second projet du coup qui s'appelle Alimentation durable en entreprise et restauration hors domicile. Donc en fait, comme il porte un peu son nom, pour le coup, j'accompagne des entreprises et des restaurateurs sur toutes les questions d'alimentation durable pour faire évoluer les pratiques et toujours dans une démarche de transition alimentaire. Donc on a on est assez variés sur nos missions qu'on a à la MEAD et après on est une petite équipe qu'aussi entre 5 et 8 personnes en fonction des appels à projets qu'on reçoit et des projets qu'on peut développer. Donc voilà. J'ai essayé de faire un peu rapide parce qu'on nous a dit de tenir en 5 minutes. Enfin, je sais pas du tout, j'ai pas trop regardé le temps. Mais si vous avez des questions, voilà, je peux approfondir un petit peu plus. Merci Caroline. On doit avoir notre modérateur normalement, Mathieu. Ah pardon, je l'ai pris. Ouais. Oui, je Pardon. suis. Merci. Alors, on a une première question qui est quel peut être le rôle d'un ingénieur en santé humaine? Du coup, qui est en santé humaine. Alors après, je ne sais pas si je le mets à l'échelle de nous, ce qu'on fait dans la collectivité en santé humaine ou pas, parce que nous, on a un autre projet, par exemple, en ce moment en santé humaine, qui est où on évalue en fait l'impact des cantines scolaires 100% bio sur la santé des enfants, puisque maintenant, en 2012, du coup, les enfants qui étaient en fin de primaire sont aujourd'hui adultes, enfin majeurs. Du coup, on fait une étude sur les enfants devenus adultes et les enfants qui mangent actuellement à la cantine comparé à d'autres cohortes d'enfants. Donc voilà, nous, on travaille là-dessus à la MEAD aussi pour donner l'exemple de notre projet. Du coup, je vais me permettre d'apporter aussi un autre élément de réponse. Alors du coup, nous, on va pas former des médecins, on va pas former des gens qui sont spécialisés sur le diagnostic et le traitement de maladies, par exemple. Mais effectivement, par le biais de l'environnement, il peut y avoir plein de choses qui vont affecter la santé, qui soit de la santé physique ou qui soit de la santé mentale. Et donc, du coup, Caroline, c'est ce que tu dis là, par exemple, par le biais de l'alimentation. On a un module qui est dédié à de la santé humaine, qui est centré sur de l'écotoxicologie, pour essayer de bien comprendre le lien entre les molécules avec lesquelles on va être en contact et puis au final des résultats en termes de santé humaine, quoi. Et donc, l'ingénieur agronome, là, va pouvoir être mobilisé dans des cadres pour éviter, par exemple, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour éviter des expositions ou pour améliorer la santé mentale des habitants d'un territoire, par exemple. Ok, merci beaucoup. Et on avait une deuxième question, c'était pouvez-vous développer ce qu'est un jeu sérieux? Du coup, pareil, je pense que c'est plutôt pour moi là. Donc, en fait, un jeu sérieux, c'est un jeu avec son côté ludique, mais qui a un objectif pédagogique. Et donc, du coup, ça veut dire que on va essayer de mettre les gens dans des conditions de jouer parce que ça permet d'avoir finalement des interactions qui vont être beaucoup plus fluides. Ça permet de se mettre dans la posture, par exemple, d'un acteur dans lequel on n'a pas l'habitude de se mettre. Pour vous donner un exemple de manière triviale, souvent quand on va jouer, quand on va faire un jeu autour de la biodiversité et de la gestion de la biodiversité, il y a des, des polarisations, par exemple, entre les chasseurs et puis plutôt les associations de défense de la nature. Typiquement, le fait de fabriquer un jeu sérieux, ça peut permettre d'inverser les rôles et que du coup, les joueurs se positionnent dans un rôle qu'ils n'ont pas l'habitude et donc se mettent à réfléchir d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude. Et donc, en gros, on utilise le cadre du jeu
pour passer des apprentissages. Donc, ça peut être de la concertation, par exemple, pour essayer de réfléchir à un objectif de gestion. Ou, en gros, on essaye de passer des messages à travers un jeu. Est-ce que c'était clair, Mathieu? Oui, oui, j'ai trouvé ça plutôt clair. Si vous avez d'autres questions, il nous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions-réponses. En attendant, Mathieu, tu peux peut-être nous parler, en fait, pour quelles raisons finalement tu t'es orienté vers l'option AEST? Peut-être aussi, pourquoi pas faire le lien avec ton stage, préoptionnel aussi? Enfin, voilà, un peu nous exposer, qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter, finalement vers cette option AEST? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours eu une appétence, on va dire, pour tout ce qui, on va dire, est très écologie, biologie, et donc très orienté dans conservation de la nature, des espèces, biodiversité, tout ce champ d'application-là. Et donc, j'ai un peu hésité avec l'option Écoterre, mais je trouvais que l'option Écoterre proposait des modules beaucoup plus, on va dire, politiques, sociaux, qui sont des thématiques qui m'affectent moins, mais qui, je pense, auraient pu répondre à d'autres problématiques. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté dans cette option. Et j'ai réalisé mon stage préoptionnel dans une association zoologique qui récupère des animaux qui ont subi soit de la maltraitance, soit qui ont été saisis pour détention illégale. Et j'ai été chargé en partie de tout ce qui va être conservation d'espèces en danger, donc études de la reproduction, un petit peu d'éthologie, donc d'études du comportement. Et j'ai également participé à beaucoup de sensibilisation auprès du public, puisque c'était une structure qui était visitable, et c'est comme ça qu'ils récoltaient des fonds. Et donc j'ai également eu une dimension, on va dire, plus communication, sensibilisation, vulgarisation scientifique. Et ça a été ma première approche donc avec cette option. Parfait, merci. Alors, on a eu une nouvelle question entre-temps. On nous pose quelle est la durée d'une mission? Alors, peut-être que c'est pour Caroline, ou je ne sais pas exactement. Alors moi, je peux répondre du coup si vous voulez. Nous, ça dépend des projets. Alors nous, notre fonctionnement, c'est qu'on est principalement des contractuels, donc en CDD, et en fait, on répond à des appels à projets, donc soit nationaux, soit de l'Europe. Et du coup, nos projets, en fait, sont un peu sur la durée des financements. Du coup, ça va de 1 à 3 ans. Et après, en principe, on essaie de renouveler les projets au fur et à mesure. Donc, par exemple, moi, j'ai un premier projet qui est sur 3 ans financé. Et mon deuxième projet, il était financé sur 2 ans et on a eu un nouveau financement encore sur 2 ans. Donc ça, voilà, ça dépend. Nous, on a un fonctionnement un peu particulier, mais qui est le cas de pas mal de chargés de mission quand même sur des structures comme la mienne pour les PAT. C'est souvent quand même des contractuels. Très bien, merci. J'espère que ça répond à la question. Après, pareil, je vais faire un ajout. Alors, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois à 2 ans, on a 40% de nos étudiants qui sont en CDI. Et du coup, 60% qui sont en CDD. Et puis après, plus on regarde loin dans le temps et plus ils sont en CDI. Après, oui, pour rebondir, moi, je suis très contente d'être en CDD. C'est aussi un peu un choix, hein. Donc, et c'est le cas de beaucoup de mes amis et de la promo, donc c'est pas subi entre guillemets, hein. Moi, je trouve ça bien d'être en CDD parce qu'au moins, je sais pas, je trouve ça bien de savoir qu'il y a une fin, qu'on peut avoir d'autres expériences derrière. Voilà, je trouve ça assez stimulant. Il y a aussi des avantages au CDD, donc voilà, moi, ça me va très bien, en tout cas, le CDD. On forme des étudiants curieux. Voilà.
Merci beaucoup. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez à les poser toujours dans la rubrique questions-réponses. Alors, on nous demande quel est le niveau de rémunération. Alors, je ne sais pas si c'est en sortie de diplôme ou pour toi, Caroline, plus précisément. Alors, je peux répondre. Donc, nous, à la Merde, on va pas se mentir, on n'a pas une très bonne rémunération. Enfin voilà, on a plutôt un niveau bas. Moi, j'ai été augmentée récemment. Là, je suis passée, voilà, pour dire des chiffres, à 1800 € net, sachant que j'ai commencé à 1003. Mais après, c'est vraiment un choix aussi. Voilà, moi, j'ai décidé de m'engager dans l'environnement. Je fais quelque chose où en fait, je réponds dans mon travail vraiment à mes convictions et voilà, qui est en accord avec ce que je voulais faire. Après, j'ai eu des propositions d'autres postes avec des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés, mais qui étaient plus voilà, sur du privé ou des choses qui correspondaient pas forcément à mes convictions environnementales, on va dire. Donc je pense que c'est vraiment un choix. Nous, effectivement, tous nos postes, je suis la mieux payée dans l'équipe, alors que je suis la plus jeune. Mais pour autant, voilà, on a fait le choix de choisir ce niveau de rémunération. Mais c'est aussi pour ça qu'on se satisfait du CDD, parce que c'est de l'expérience qu'on acquiert. Et voilà, après, je me dis peut-être que j'essaierai d'aller sur une rémunération un peu plus élevée, mais pour le moment, on va dire ça me convient. Après, d'un point de vue du coup de la promo, j'en ai profité, Caroline, merci pour aller chercher les chiffres. Et donc le salaire moyen en premier emploi, c'est 1700 € net après impôt. Donc ça, c'est la moyenne. Et après, il y a des secteurs publics qui sont moins bien payés, chambres consulaires qui sont moins bien payées, et puis le secteur privé, par exemple, qui paye plus. Mais en gros, on a des salaires nets après impôt qui se baladent entre 1400 € et presque 2000 € par secteur. Super, merci beaucoup. Il nous reste une petite minute. S'il y a des dernières questions, des gens qui se mordent les doigts de ne pas avoir pu les poser, c'est le moment. Bon, a priori, pas d'autres questions. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Adrien. Je vais en profiter pour remercier Caroline et Mathieu de leur présence et je laisse Adrien conclure sur cette conférence. Ok, bah déjà, merci à tous d'avoir participé. Merci à Caroline pour ton témoignage. Voilà, EST, c'est une option qui fonctionne assez bien. On a des groupes d'étudiants qui sont sympas. On essaye de développer plein de projets qui sont chouettes et en général, les étudiants sont contents quand ils sont passés par cette option. Voilà, Eh ben, merci beaucoup et puis bon après-midi à tous. bon après-midi.